Eh bien salut tout le monde, c'est Projet X7, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir comment créer un contrôle customisé. On va essayer aujourd'hui de créer un bouton customisé qu'on peut ajouter aux formes. Donc si on ouvre le toolbox ou bien la boîte à outils, on a plusieurs contrôles, y compris le bouton. Donc un simple bouton, le voilà. Et donc on va créer un bouton customisé avec des propriétés par défaut. On va ajouter nos propres propriétés et on va en ajouter des fonctions et des méthodes. Et finalement, on va voir aussi comment intégrer des événements dans le bouton. Donc un bouton qui vient déjà avec des événements déjà gérés. On va supprimer ce bouton et on va aller dans les codes. On va faire un clic droit, afficher code, ou bien on peut appuyer sur F7. Et ici, on va ajouter une nouvelle classe qui hérite depuis la classe bouton. Donc c'est une classe considérée comme un enfant de la classe bouton. Puisqu'on veut faire un bouton customisé, donc on peut le faire avec n'importe quelle autre classe, textbox ou peu importe. Et donc puisqu'on veut faire un bouton, donc on va hériter depuis la classe bouton. Alors on peut venir ici directement et créer une classe, ou bien on peut aller dans l'explorateur de solutions. On peut faire un clic droit, ajouter nouveau élément, et on peut choisir classe. Voilà. Moi je vais le faire directement ici, et donc je vais écrire le mot-clé classe. Donc je vais déclarer une nouvelle classe. Je vais choisir un nom, je vais faire super bouton. Et pour hériter depuis une classe, on fait deux points et on indique le nom de la classe, donc la classe bouton. Donc voilà notre classe super bouton qui hérite depuis la classe bouton. Donc cette classe super bouton a hérité toutes les fonctionnalités, toutes les propriétés, etc. depuis la classe parent qui est bouton. Maintenant bien sûr si on lance l'application juste pour construire le projet, donc il suffit de lancer l'application et on va la fermer, ou bien on peut aller dans Build et faire construire. Maintenant, si on ouvre la boîte à outils, ou bien Toolbox, et maintenant on remarque qu'on a un nouveau contrôle qui s'appelle Super Bouton. Et si on le glisse dans le form, c'est tout simplement un bouton, comme n'importe quel autre bouton. Donc c'est un bouton qu'on peut bien sûr double-clic, et on peut gérer son événement clic, qui s'appelle Super Bouton. Et puisque c'est un super bouton, comme le nom l'indique, on va indiquer des propriétés par défaut, et aussi on va ajouter nos propres propriétés, des méthodes et des fonctions, etc. Donc on va supprimer ce bouton. On va revenir dans les codes. On va aussi supprimer cet événement. Voilà. Alors, dans la classe, on va ajouter un constructeur. Et un constructeur, c'est tout simplement une méthode qui s'exécute à la création du contrôle. Pour faire un constructeur, on fait public et on écrit le même nom de la classe qui est super bouton en parenthèse. Et donc, voici notre constructeur. Et donc, ici, on peut choisir des propriétés par défaut. Par exemple, on va changer le texte, la propriété texte. Donc ici, remarquez que si on ajoute super bouton, puis il y a un simple bouton, et donc dans la fenêtre des propriétés, on a plusieurs propriétés. Donc on a la propriété texte, on a la propriété couleur du texte et couleur d'arrière-plan, etc. Donc on peut changer tout cela, toutes ces propriétés dans la classe. Et donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va venir ici, on va indiquer que le texte, la propriété texte, je veux que ça soit par défaut à cliquer ici. Aussi, donc il ne faut pas oublier point virgule. Ici pour la couleur d'arrière-plan, je veux que ce soit en gris. Je vais choisir dark gray. Voilà. Et pour la couleur du texte, je vais faire for color est égal à couleur point. On va par exemple choisir jaune, donc yellow. Voilà. Je vais aussi, je vais ajouter juste un bouton pour voir les propriétés. Alors bouton, on va sélectionner et donc qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer la taille, aussi flat size, style pardon. Je veux mettre à flat. On va choisir plutôt pop-up et donc on va changer le flat style. Donc flat style est égal à flat style.popup. Voilà. Et pour la taille, on peut faire size est égal à nouveau ou bien new size. Et dedans, on peut indiquer l'auteur et la largeur. Donc, on va commencer par la largeur. Donc, on va faire 200 par 50, par exemple, ou bien par 75. Voilà. Donc, jusqu'ici, on peut bien sûr lancer l'application pour construire le projet. On va fermer l'application. On va ajouter notre super bouton. Et là, vous allez remarquer que... Et donc, voici notre super bouton avec des propriétés par défaut, comme la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte et la taille. Donc on peut ajouter plusieurs boutons si on veut. Et donc super bouton ici. Voilà.
Par contre, pour des raisons inconnues, je sais pas pourquoi on peut pas changer le texte. Mais c'est pas grave. On peut aussi changer le font, donc le style du texte. Ici, on va le changer manuellement juste pour avoir le nom. Donc on va aller dans la propriété font. On va cliquer ici et on va choisir un font. Alors par exemple, on va choisir Ticton Pro, juste pour l'exemple. On va aussi choisir la taille et bold et on va voir le résultat. Donc voilà, donc on va choisir celui-là. Donc Ticton Pro avec bold et la taille à 16. Et donc on peut le faire comme valeur par défaut. Donc on va faire, donc il y a propriété par défaut, donc font est égal à nouveau font. En parenthèse, dedans on fait en guillemets et on indique le nom du font. On va faire virgule et on va indiquer la taille, donc 16. Et on va faire F pour indiquer que c'est un type float. Et on va faire virgule et on va dire font style. Il y a le style du font à bold. Bold, ça veut dire gras. Et on va faire virgule. Maintenant, on va supprimer ces boutons. On va aller dans build solution, bien construire la solution. On va aller dans super bouton, on va l'ajouter et ici on voit que le bouton vient automatiquement avec ce font comme font par défaut. Donc ça c'est pour l'apparence, on peut changer toutes ces propriétés par défaut, on peut même changer le curseur par exemple. On peut faire curseur est égal à curseur avec s.main par exemple qui est int avec h. Et là bien sûr si on lance l'application, si on met le curseur sur le bouton, on voit que le curseur est sous forme de main. Voilà, donc ça c'est pour l'apparence. Maintenant on va passer à comment ajouter nos propres propriétés. Pour ajouter une nouvelle propriété, on va venir ici dans un espace vide et on va ajouter deux propriétés. La première propriété, on va l'appeler cliquer. Donc est-ce que ce bouton a été cliqué? Et la deuxième propriété, on va faire un nom customisé. On va commencer par déclarer la première propriété. Donc on va faire privé. Privé pour ne pas y avoir accès en dehors de la classe. Donc on va faire privé bool, donc le type de la variable. Ensuite on va faire cliquer. Point virgule. Et dans le constructeur, on va faire cliquer est égal à false comme valeur par défaut. Voilà. Et juste en bas, on va ajouter notre propriété. Donc on va faire public. Ici, on va indiquer le type, donc le même type de la variable privée, donc bool. On va l'appeler par exemple et cliquer. Et devant, on va faire des accolades. On va écrire le mot-clé get, donc G-E-T. Et deux accolades ici pour retourner la valeur. Donc on va faire return. Et on va retourner cliquer. Point virgule. Et ici, on va faire set et deux accolades. Et pour changer la valeur, on va faire cliquer est égal à value. Point virgule. Donc on vient d'ajouter une nouvelle propriété. Donc on va ajouter l'autre propriété. Donc on va faire private string nom. On va l'appeler mon nom. Et on va indiquer un nom par défaut. Donc mon nom est égal à mon nom tout simplement. Et donc ici on va ajouter une propriété, donc public string, donc le même type. On va choisir un nom, on va l'appeler le nom, juste pour changer. Devant des accolades, on va faire git, encore une fois. On va retourner la variable, donc on va retourner mon nom, point virgule. Et devant on va faire sit pour changer la variable, via la valeur du variable. Et on va faire mon nom est égal à value. Et si on a oublié un point virgule, et maintenant on va lancer l'application juste pour construire le projet. On va fermer l'application et maintenant si on sélectionne le bouton, donc on va le sélectionner et dans la fenêtre des propriétés on va trouver le nom. Voici, donc on peut choisir un nom par exemple, super nom, super 1 par exemple. Et la deuxième propriété, est-ce que le bouton a été cliqué? Donc est cliqué, donc ça commence avec un E. Là voilà, donc false. Donc est cliqué, false. Donc le bouton n'a pas été cliqué. Et bien sûr, dans l'événement clic, on peut changer cette propriété à true. Et comme ça, si on veut savoir si le bouton a été cliqué, on peut tout simplement obtenir cette propriété. Ce qui est très bon, c'est qu'on peut ajouter plusieurs boutons. Et par exemple, ce bouton, il a le nom super 1. Et ce bouton peut avoir le nom super 2 par exemple. Ou bien n'importe quel autre nom. Alors mon nom peut faire par exemple super 2. Voilà. On va maintenant parler de comment ajouter nos propres méthodes et nos propres fonctions. On va venir ici, on va ajouter une nouvelle méthode, on va faire public void et on va choisir un nom. Par exemple, on veut montrer un message tout simplement, juste pour l'exemple, montrer un message.
Et dans le message, on peut par exemple montrer le nom du bouton. Donc on va faire messagebox.show. Et on va dire par exemple salut, c'est, et on va faire un plus, et on va dire mon nom, tout simplement. Point virgule. Donc ça c'est une méthode qu'on peut appeler dans les codes. Par exemple, on peut utiliser ce bouton, le bouton normal. On va double-clic, et dans les codes, on peut faire appel à un bouton. Donc on va choisir par exemple celui-là, super bouton 1. On va tout simplement entrer son nom. Donc on peut le trouver ici, super bouton 1. Ça c'est super bouton 2. Alors on va dire super bouton 1, point, et donc on peut appeler la méthode. Par exemple, montrer un message, tout simplement. Entre parenthèses, et maintenant, la méthode qu'on a dans le bouton va être appelée. Et donc si on clique sur ce bouton, salut c'est super 1. Et on peut bien sûr utiliser le deuxième bouton, super bouton 2. Et donc la même chose, sauf que on a salut c'est super 2. Donc ça c'est juste un exemple simple, donc ça dépend de la fonctionnalité du contrôle. On peut créer une fonction qui nous retourne combien de fois on a cliqué sur le bouton par exemple. Et pour ce faire, on va tout simplement ajouter une variable privée ici, private, le type int. On va l'appeler nombre de clics, et dans le constructeur on va faire nombre de clics est égal à 0. Et bien sûr dans l'événement clic, on va augmenter cette valeur ici plus tard. Mais pour l'instant, on peut créer une fonction, on va dire public, et on va faire int, donc le type que cette fonction va nous retourner. Et donc on va l'appeler combien de clics. Donc ça c'est juste un exemple. Donc on va faire en parenthèse, et finalement on va faire tout simplement return, et on va retourner nombre de clics. Voilà. Et bien sûr ici, dans les codes, dans un bouton simple, on peut par exemple faire un message box et on peut montrer combien de clics. On va appeler le bouton, super bouton 1 par exemple, et on va l'appeler combien de clics. Et bien sûr, on va convertir en string, donc toString. Et maintenant, si on lance l'application, on va cliquer sur ce bouton, ça dit 0, puisque le bouton, puisqu'on n'a pas géré l'événement clic. Pour les événements, c'est très simple. Ici, on a vu que pour, par exemple, gérer l'événement clic de ce bouton, on a fait un double clic dedans. Et donc, on a l'événement clic. Ou bien, bien sûr, on peut sélectionner, aller dans les événements et double clic devant clic. On peut faire la même chose avec super bouton. On peut faire un double clic et on va gérer l'événement clic. Mais puisque c'est un contrôle customisé, on peut le gérer automatiquement dans la classe. Et donc, pour ajouter un événement, il suffit d'écrire le mot-clé protected. On va écrire override. Voilà, donc protected override avec OVE 2RIDE. Et devant, on va indiquer le nom de l'événement qu'on veut gérer. On va écrire tout simplement click. Et donc, on a onClick. On va le sélectionner et automatiquement, on a l'événement qui s'ajoute. Donc, on peut par exemple, donc dans cet événement, on veut faire cliquer à true, puisque maintenant le bouton a été cliqué. Et aussi, on veut augmenter le nombre de clics. Donc, on va faire nombre de clics. On va faire plus pour augmenter de 1 à chaque fois on clique sur le bouton. Mais bien sûr, on peut ajouter ce qu'on veut. Par exemple, on peut afficher un message et on va par exemple dire cliquer, tout simplement. Et donc, si on lance l'application, si on clique sur le bouton, voilà, donc l'événement clic est déjà géré dans la classe. Et donc, on peut cliquer plusieurs fois et on peut faire appel à la fonction combien de clics. Et là, ça dit 3. On peut cliquer encore une fois. Donc, ça dit 4. Donc, encore une fois, on a fait appel à la méthode combien de clics. Voilà. On peut bien sûr gérer n'importe quel événement. Par exemple, on va faire protected override. On va faire mouse over. Donc, on va l'appeler mouse over. Alors, mouse over, ou bien on mouse over, c'est un événement qui se produit une fois on met le curseur sur le bouton, bien sûr le contrôle en général. Là, bien sûr, on peut par exemple changer la couleur d'arrière-plan si on veut. On va faire back color est égal à color. Point, par exemple, on va dire rouge, donc red, pourquoi pas. Et aussi, on peut changer la couleur du texte. Donc, for color est égal à color. Point, par exemple, black, qui est noir. Et maintenant, si on lance l'application, automatiquement, une fois on met le curseur sur le bouton, et sur la couleur d'arrière-plan qui se change, et aussi la même chose avec ce bouton,
Et l'événement contraire, c'est on mouse leave. Et donc, on peut par exemple faire protected override on mouse leave. On mouse leave. Et donc, on peut faire le contraire. Ou bien, on peut juste remettre les propriétés par défaut. Donc, on a back color à dark gray et for color à yellow. Voilà. Et donc ici, si on lance l'application, si on met le curseur, ça devient rouge. Et si on quitte, ça remet les valeurs par défaut. La même chose avec ce bouton. Hop. Voilà, donc on peut ajouter des effets très, très intéressants juste avec une classe customisée, bien un bouton customisé. Alors ce qu'on a vu ici, c'est un exemple simple. Dans une autre partie, on va voir quelque chose de plus avancé et donc on va gérer l'événement peindre qui se produit à la création du contrôle. Et donc on peut gérer cet événement et on va dessiner le bouton nous-mêmes pour faire par exemple un bouton sous forme de triangle ou bien un bouton sous forme d'un cercle. Donc on va voir ça dans les prochaines parties. Pour l'instant, très rapidement, je vais ajouter un autre bouton. Ce bouton, une fois cliqué, va fermer l'application tout simplement. Donc on va faire classe, bouton, fermé. Il va hériter depuis la classe bouton. Voilà. Et tout ce qu'on a à faire, c'est on va faire protected, override, on click. Voilà, donc et ici pour obtenir la forme, il suffit d'écrire find form. En parenthèse, on va faire close. Donc find form pour trouver la forme. Et donc en parenthèse .close, ou bien on peut changer ce qu'on veut dans la forme. Et donc on va lancer l'application très rapidement. On va la fermer. Et maintenant on peut ajouter le bouton qui s'appelle bouton fermé. On peut l'ajouter ici par exemple. On peut lancer l'application. Et là, si on clique sur le bouton, la forme et l'application se ferme. Alors je pense que c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour les codes, je vais les mettre dans la description. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et de ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.